Comment ça va dans le chat? Un maximum de flammes s'il vous plaît pour ce petit stream. Les gars, au menu ce soir, nous allons manger. Et une fois que nous ayons mangé et nous soyons rassasiés, nous allons raconter des petites anecdotes ce soir. On va vous raconter un peu nos pires anecdotes scolaires. Donc on va papoter, on va chill, on va interagir ensemble. Petit live en détente avec Satya, la meuf du fond, et avec moi. On va vous parler de nos vies. Et puis voilà, n'hésitez pas vous aussi à nous raconter vos pires anecdotes. Ça va être vraiment un petit live chill. Vous allez rentrer bien profond dans nous quand même. Le poulet de Mathéo, c'est Satya. Oui. Oh oui, ça c'est mon dessert ça les gars. Putain, le chat est en feu carrément, je me mets tout nu. Ouais, ça y est, je me mets tout nu au point. Ah oui, non, oui, les pompiers sont venus. Tu vas bientôt partir en voyage. Bientôt. Tu penses quoi du sport de chambre? Genre faire des abdos et tout dans la chambre? Mathéo, cet été, elle se repart en Grèce. Ouais, mais avant de ça, j'aurais un petit deal à te proposer, ça, tiens. Je spoil pas à la caméra, mais avant de savoir si c'est toi, le Rosalie, qui partira avec moi quelque part. Mais d'accord. J'aurai un petit deal. On verra, écoute. Ça va reposer sur tes connaissances, ça, tiens. On va voir si tu mérites ton voyage. Mais d'accord, à la base, tu m'avais dit, ouais, Satya, quand t'auras tes 200 000, je te paye un voyage. Maintenant, il y a des conditions en plus. Bah, ça y est, frère. Faut que tu me jures fidélité pour ce voyage. Ah oui. Vous faites quoi ce soir pour le programme? Bah ce soir on va raconter nos pires anecdotes à l'école. On va écouter vos pires anecdotes. Après on va arrêter le stream. Puis on va baiser. Quoi? Enfin on va manger le poulet et dormir. Elle dort avec qui Satya? Avec moi! Ou avec Elix. Ou avec Casco. Ou par terre. Satya suce-moi, c'est une adresse aussi. Oula, non mais c'est le chat, je te jure, c'est... Non mais c'est pas moi, je lis le chat. Je lis le chat. Regarde, c'est lui qui l'a dit là. Elix, il espérait trop, elle dormait avec lui. Mais Elix, il veut. La dernière fois, quand t'étais pas là, il est venu dormir dans ton lit avec moi. Mais c'est une dinguerie, déjà, il dort dans mon lit. Déjà, tu dors dans mon lit sans moi. Il dort avec toi dans mon lit. J'ai quand même le droit de dormir dans ton lit. Oui, mais pas sans moi. Il veut Satya et ta soeur. Mais non, mais lui, il veut tout, lui, il abuse, frère. Satya, ma soeur, Chanel, c'est frère, il veut tout. Amandine, absolute Amandine aussi. Absolute Amandine. Du coup, je commence à raconter mes anecdotes. Vas-y. Ok, les amis. Alors, première anecdote. Attends, je réfléchis. Collège, lycée, qu'est-ce que je peux raconter comme anecdote que j'ai pas raconté? Le zizi sur la table, j'ai déjà raconté. Je sais plus, frère. Je pense que j'ai déjà raconté les zizi sur la table. Ton zizi. Non, j'ai pas dessiné. Non, j'ai dessiné un zizi sur une table. Ah, moi j'ai cru que t'avais foutu ton paf sur le bureau. Ah non, j'en étais pas là non plus. Satya plus Mathéo est égal. Ah, tu dois me donner le biberon. Je suis trop chaud. Vas-y, donne-moi le biberon. Ouais, les gars, on s'est dit avec Satya, si on est célibataire jusqu'à 30 ou 35 ans. 35. Non, on avait dit 30. Jusqu'à 30 ans, et ben elle me give un bébé d'amitié. Et tout dans le professionnel, les gars. Un edit du live, les bébous. Mais c'était avec Elix ça. Non, ça c'est Elix, c'est 35 ans. Après, je me reconvertis en fait. Je switch. Anecdote du zizi, si tu veux, je peux faire. Hein. Ouais, vas-y. Bah, en fait, c'était en primaire. Et en primaire, t'as souvent un seul prof. Et moi, j'en avais une prof. Et c'était, je sais plus ce que c'était, mais genre, c'était une variante. Tu sais, t'avais ton prof principal que t'as tout le temps. Et j'avais une maîtresse qui venait des fois, je crois, c'était cours d'anglais ou un truc dans le genre. C'était un cours particulier. Genre, on l'avait une fois par semaine, tu vois. Et du coup, avec cette prof, il me semble que c'était en CM1 ou CM2, on faisait souvent n'importe quoi. Et avec mes potes, il y avait une table tout au fond de la classe qui servait à rien, c'était du rangement. Non mais les gars, vous allez juste casser les murs là. Oh, ma figurine One Piece. Allez vous faire enculer. Vous êtes vraiment pas respectueux, hein. Ouais, non, c'est chiant, vous avez juste cassé ma figurine. Ta figurine One Piece, elle est en PLS. Mais ouais frère, elle est tombée, attends, je vais la ramasser. Oh mais merde, il a perdu son bras. Non, Luffy, non, pas toi. L'anecdote, on n'arrive pas au bout. Non mais les gars, attendez, on part en quête secondaire là. Le Luffy, il a été cassé, frère. Ok, bon du coup l'anecdote, on en était. Du coup il y avait un bureau au fond. Et je sais pas, parce que des fois on se lance des défis un peu de con avec les larzises. Et tu vois, je vois un pote à moi qui va du coup au bureau et qui prend avec un stylo du coup et un crayon à papier. Non, je crois au début c'est un crayon à papier. Et il dessine un petit zizi sur une table. Du coup tu vois, il y a un deuxième larzise qui va et qui prend cette fois un stylo et qui dessine un plus gros zizi sur la table. Du coup il y a un autre qui va et qui en dessine un plus gros. Et bref, ça fait une échelle de zizi du plus petit au plus gros. Et là je sais pas, j'ai pété les plombs et je me suis dit, c'est moi qui vais faire la plus grosse. Et je vais la marquer par rapport aux autres. Donc j'ai pas pris un crayon à papier, j'ai pas pris un stylo, j'ai pris un feutre indélébile. J'ai fait un énorme paf sur la... Mais vraiment un énorme, genre vraiment énorme. Et tu vois, voilà, je finis le dessin de mon paf et je lève la tête à droite et je vois la maîtresse. Comment dire que je me suis chié dessus. Mais je me suis chié dessus. Parce que du coup, elle me voit au stylo, elle voit plein d'énormes petits zizi partout sur la table. Elle se dit, mais c'est toi qui as tout dessiné. Voilà, tu te fous de ma gueule. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui t'est passé sur la tête? Mais en vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'est passé sur la tête? Par la tête. Mais pourquoi dessiner des zizi sur une table? Elle a pas tort. Et du coup, bah, il y avait au moins 5-6 zizi, et dont le mien qui était énorme. Ça étonne personne.
personne. Et du coup après je me suis excusé, je me suis mis à 4 pattes devant elle, je lui ai dit excusez-moi maîtresse, j'ai pas fait exprès, je sais pas, je suis con. Genre vraiment premier degré, je me suis excusé parce que bah j'ai juste dessiné des pafs sur la table. Et du coup je me rappelle, j'étais resté après les cours et j'avais nettoyé toutes les tables. Alors je me suis juste influencé par mes potes qui ont dessiné chacun un paf et j'ai voulu dessiner le plus gros. Et comme quoi finalement dans la vie, bah c'est pas tout le temps un avantage d'avoir le plus gros paf. Parce que bah c'est moi qui me le suis pris à 4 pattes. Voilà, et je me suis fait un peu daronette. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh, tu veux que je raconte une anecdote de mon père à l'école? Ah oui. C'est quoi ça parle que de paf, j'en ai marre. Bon ok, alors c'était je crois que c'était au collège. Ouais. C'était au collège et tu vois il y avait des filles, elles étaient au collège et il y avait mon père aussi au collège. Anecdote de mon daron les gars, réel. Et du coup bah les filles tu vois elles avaient des bonbons. Du coup mon daron il voulait des bonbons et tout. Et du coup les filles elles lui ont dit ouais bah vas-y montre-nous ton paf et on te donne des bonbons. Du coup mon père il s'est déshabillé, il a montré son paf et du coup les filles lui ont donné des bonbons. Voilà. C'est mon père. Et pour sa défense il était en 6ème. C'est vraiment un ouf. C'est un malade. C'est vraiment un ouf. C'est un malade. Je sais même pas si il était caché ou si c'était dans la cour de récré. C'est vraiment un malade. Hein. Putain, il a montré son paf. Oui. Il a marchandé son organe génital pour des bonbons. En vrai, pour du poulet, ok, mais pour des bonbons, ça Mais daille. en vrai, c'est ce que j'allais dire. En vrai, là, je te propose un poulet entier. Bah, cache, je te montre mon paf. Bah voilà. Cache, je te montre mon paf. Je te le mets par-dessus où tu veux. Bah voilà. Non, franchement, légendaire. À toi, ça Les chiens tient. font pas des chats. Non, mais les gars, jamais je monte mon paf pour un paquet de bonbons, quand même, s'il vous plaît. À toi, ça dire. À moi? Oui. Moi, je peux vous raconter. Je le dis en une phrase après, je vous raconte. La fois où j'ai tué les poissons de la maîtresse. Mais c'est Mais quoi? C'est quoi cette anecdote de salopard? Comment ça t'as tué les poissons de la maîtresse? Mais j'avoue, attends, mais t'as fait canner le poisson de la prof, qu'est-ce que t'as fait? C'était en quelle classe? En CM1. Genre Mais attends, mais vas-y, mais raconte. En gros, en CM1, je sais pas si t'avais ça dans ton école. Genre par exemple en maternelle, on avait des papillons de nuit. Ouais. Et au primaire, j'étais dans une classe où on avait des poissons. Ok. On avait 2 poissons rouges. Et en fait, genre chaque week-end, il y avait un élève de la classe qui prenait les poissons chez eux pour s'en occuper. Ok. Et je te jure. Comme les hamsters, ok. Je te jure que le week-end où je les ramène chez moi, je sais pas comment ils ont clamsé. Ils sont morts. Quoi, tu les as... Ah, ils sont morts instant. Mais genre tu les avais mis dans l'eau, tu les nourrissais et tout? Non, mais genre ouais, ils étaient dans leur eau, tranquille. Ouais, je les nourrissais. Et puis en fait, moi j'ai toujours eu des poissons. Et d'ailleurs, attendez, pour ma défense, quand j'étais petite, quand on pouvait encore avoir, tu sais, des poissons à la fête foraine. Ah, on peut plus? Non, c'est interdit maintenant. Oh, je savais même pas. Et ben j'avais eu des poissons, tu sais combien de temps ils ont vécu? Non. Ils ont vécu 12 ans. 12 Putain. en extérieur, avec l'eau qui gèle et tout l'hiver. Ils ont vécu 12 ans. Ils étaient énormes. Ils nous ont fait des bébés et tout. Donc en soi, tu vois, genre, je sais m'occuper des animaux. Je pense, tu sais, quand j'ai dû rentrer chez moi parce que je rentrais à pied de l'école, tu sais, ils ont dû se cogner un petit peu. Et... Ah, tu penses à ça? Ouais. Et t'as tué les poissons rouges de la Ouais. maîtresse. Et le lundi, je suis arrivée, il y avait plus de poissons. Ah, t'étais pas hard quand t'allais la voir? Tu as dit maîtresse, j'ai tué les poissons. J'ai dit maîtresse, il y a plus de poissons. Ah, c'est hard. J'ai dit, Putain, maîtresse, t'as c'est- zigouillé les poissons de la Les maîtresse, poissons, ils frère. sont morts. Ok, bah, mais attends, mais c'est quoi ton anecdote? Je pensais que déjà mon anecdote du paf, elle était what the fuck, mais quoi, elle a tué les poissons rouges de la maîtresse? Mais tu sais que ça a tellement marqué tout le monde. Genre j'ai un pote quand on sort en terrasse etc. Et ben genre ça m'est arrivé de le recroiser plusieurs fois. Et donc c'est un gars, bah du coup il était dans ma classe en CM1. Et à chaque fois il me dit oh, tu te souviens des poissons de la maîtresse? À chaque fois et quand il a bu, tu te souviens des poissons de la maîtresse? Mais C'est je te une jure, dinguerie. ça m'est terminé C'est de rire. une dinguerie. Miskin la maîtresse en sueur, ça daille. Mais en vrai, ouais, c'est comme le truc des hamsters en fait. Ça me rappelle Malcolm, Dewey qui ramène l'hamster et qui voulait le garder. Bon, des références aléatoires dans son crâne qui passent. Ok, à mon tour, une anecdote. Attendez, je réfléchis les gars. Ok, j'ai une anecdote, je sais pas si je te l'ai raconté. Si je te dis Clash of Clans, école primaire, punition, ça te dit un truc ou non, ça te dit rien du tout? Je crois que ça me dit un truc. Ah, ça te dit un truc? Mais je pense que je l'ai pas raconté en live. C'est peut-être le clash. Oui, mais vas-y raconte, c'est sûr, en vrai je pense que tu l'as pas raconté. Ok, les gars, anecdote. J'étais en primaire. Tout se passait quand j'étais en primaire. En fait, quand j'ai grandi, j'ai mûri. Je suis devenu un mec mature finalement. Mais quand j'étais en primaire, du coup, toujours avec mes potes, les Larcy finalement, parce que j'ai pas d'autres potes qu'à part eux, voilà. Bon, j'ai des potes, bon, c'est déjà ça. Et du coup, on était en primaire. Et forcément, bah, vous nous connaissez, on était un peu des geeks. Voilà, le cliché du geek, c'est-à-dire se promener avec le bouquin Minecraft dans la cour de récréation, c'était nous. Et du coup, bah, forcément, c'était la période de Clash of Clans, Clash Royale, tous ces jeux là de Supercell que vous connaissez tous. Et on jouait à Clash of Clans. Et on avait des clans sur Clash of Clans. Et bien évidemment, on était tous dans le même clan. Et dans ce clan, bah, il y avait des gens de l'école qui avaient rejoint le clan et qu'on aimait pas forcément. Parce que tu vois, il y avait le noyau de potes principal. Et après, il y avait d'autres personnes qui avaient rejoint, c'était des connaissances, tu vois.
C'était vraiment le clan de l'école finalement. Et le truc c'est que les gens qu'on aimait un peu moins, c'est vrai des fois on se lâchait des petites insultes. Voilà, faut se le dire. Voilà, on est en CM1, CM2, 2-3 poils sur les yoku qui poussent. Bon, tu te sens plus poussé, t'y vas, tu vois. Tu fais des petites insultes à droite à gauche. Voilà, tu dis connard. Et du coup, tu vois, bon, voilà, il y a des petites insultes, ton village est nul, t'attaques mal, tu défends mal, bref, ça taclait à droite à gauche. Tu vois, limite c'était de l'harcèlement. Tu vois, à des moments, c'était. Voilà, on a harcelé un mec du clan, on disait ouais, t'es trop nul, améliore ton village, chichi. Bref, tu vois, on était vraiment investis dans notre clan, dans notre communauté, on voulait devenir les meilleurs finalement. Et un jour, il y a une nouvelle personne qui rejoint ce clan. Bon, c'est pas qui c'est et tout, on l'accueille, bon, il est un peu cheaté, un peu boosté, on fait pas gaffe, tu vois. Et on retourne à l'école, on va en classe et tout, et la fin du cours arrive, là tout le monde va en récré, sauf tout le noyau là de groupe de potes là que je t'ai dit. Et que le proviseur du coup nous dit venez là, le proviseur, pas le prof, le proviseur. D'accord. On va dans son bureau et tout, et là il nous dit bon du coup le mec là, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait des gens qu'on insultait un petit peu dans le clan. Bah c'est des insultes tranquilles, tu vois, on a 8-9 ans. Et du coup le proviseur il vient nous dire, il nous dit ouais bon, il y a un élève qui m'a dit ça se passait mal en dehors de l'école, il nous fait un discours, etc. Du coup on comprend qu'il parle de Clash of Clans. Je regarde comme ça et je dis mais attends, mais comment il a toutes ces refs? Le proviseur avait rejoint notre clan sur Clash of Clans et nous avait espionné, frère. Il nous avait stalké, il nous avait regardé toutes les conversations qu'on s'envoyait dans le clan. Mais franchement c'était des insultes gentilles, tu vois, on n'était pas méchants non plus. Mais vas-y, des fois on s'embrouillait dans le clan parce qu'on est des petits jeunes et on avait, comme je vous l'ai dit, 3 poils sur les yoku. Et du coup le mec dans le clan qu'on avait insulté, il avait mal pris. Du coup il avait dit au proviseur de l'école, le proviseur avait rejoint notre clan Clash of Clans, il avait regardé la conversation et il nous avait convoqué ensuite pour nous punir. Et du coup c'est très simple, on s'est fait punir à l'école, on s'est fait punir pendant une semaine de je sais plus ce qu'on devait faire, on était punis, on devait faire des lignes, etc. pour un jeu vidéo hors école. On jouait pas à l'école, on jouait hors l'école. Et j'étais puni aussi de Clash of Clans pendant un mois. Ah vrai. C'est abusé quand même. C'est même pas mes parents qui me punissent, c'est le prof. Le prof m'avait puni de Clash of Clans. Ah vrai, c'est vraiment une dinguerie. Normalement, il a pas le droit de te stalker en dehors des. Mais il a pas le droit, mais surtout que j'ai pas le droit de me faire punir pour une action qui est faite à l'extérieur de l'école. Ouais. Bah, à part si là on parle d'harcèlement, hein, mais là c'est une question. Oui, mais non, c'est un jeu vidéo. C'est une question qui va au-delà de l'autorité du directeur et qui est d'autorité policière finalement, juridique. Enquêteur FBI, ah mais clairement les gars, le proviseur c'était un enquêteur FBI, il avait rejoint le clan, en plus il était tellement cheaté sur Clash of Clans, il nous avait démarré, et du coup bah voilà, il nous avait stalké, il nous a niqué, et on s'est fait niquer, du coup il nous a puni pendant une semaine à l'école, et plus pendant un mois je pouvais pas jouer à Clash of Clans. Donc voilà mon anecdote les gars, le proviseur était un malade, et d'ailleurs le proviseur était meilleur que vous, mais les gars j'avais 8 ans frère, il avait 50 ans, enfin mon anecdote. Vous avez kiffé ou pas? Moi j'ai kiffé. Moi aussi j'ai kiffé. J'ai kiffé. Anecdote suivante, à toi. Bah en fait mes anecdotes elles sont pas fun. Mais t'as forcément une petite anecdote qui traîne. Bah typiquement moi dans ma classe, je l'avais raconté celle-là où le gars il s'était chié dessus. Non. Il y a un gars dans ma classe en 4ème qui s'est chié dessus. Et genre. Attends mais c'est légendaire, j'aurais genre... tellement voulu que ça m'arrive. Genre Enfin pas à moi chiasse. mais dans la classe. Genre méga chiasse frère. Ah ouais, genre ça dégouline sur la chaise. On l'a pas vu, on l'a senti très fort. Et ensuite en fait il a foncé. Du coup je raconte l'anecdote. T'es en cours d'histoire et en gros vous savez, moi ma classe en histoire elle était genre par 3 rangées de table de 2, tu sais. Ouais, ok. Et donc lui il était au milieu et moi j'étais à droite. Et genre tu sais au collège les profs ils aiment trop te garder un petit peu après la sonnerie pour le temps d'écrire les devoirs. Oui bah comme chaque prof finalement. Ouais. Voilà. Sauf que là la sonnerie sonne et je te jure il prend son sac. Et tu sais vu que on a des sacs de collégiens ils sont lourds. Il le met sur l'épaule comme ça. Et du coup tu sais ça l'a fait tourner. Et genre j'ai reçu ça. J'ai vu ses fesses en 4K Full HD. Et avec une odeur. Mais une odeur. Ça rappelle toujours. Je m'en rappellerai toute ma vie de cette odeur. Et genre, je te jure que du coup, il s'est barré. Et au fur et à mesure qu'il avançait dans la classe, les gens disaient mais putain, mais ça pue et tout. Il s'était chié dessus ou quoi. Mais attends, mais le cours avait sonné. Oui. Mais vous écrivez les devoirs, mais juste lui, Oui. il s'est levé comme ça. Oui, il s'est levé, il s'est barré instant, genre vraiment en courant. Et au fur et à mesure qu'il avançait dans la classe, genre tout le monde était là en mode. Et du coup, genre le temps qu'on sorte, qu'on aille à la récré, on descend à la cour et là on voit un regroupement, mais un attroupement devant les toilettes des garçons. Et là on le voit sortir en capuche, jogging, qui va voir la CPE. Et frère, il y avait du caca partout sur les murs. Mais wesh, frère, il a fait une œuvre d'art ou quoi? Il a laissé son caleçon rempli de caca à l'intérieur des chiottes. C'était une grosse dinguerie. Genre vraiment, je te jure. Mais frère, tu l'appelles post-caca toutes les années après, c'est foutu, non? Mais tu sais qu'on s'est dit, est-ce qu'il va revenir l'année prochaine ou est-ce qu'il va partir dans un autre collège? Et il était là encore? Ouais, il est resté. Mais mec, le pauvre, en vrai, il a zéro buzz là, après il peut plus pécho, c'est fini, non? Ouais, mais Il devient quoi ce garçon? Putain, le pauvre, il avait tout pour lui. Football, il un était peu au le mec, Girondins. il était
coté du coup au collège, non? Ouais, un peu, ouais. Il était coté et là il Ouais, se il était chie coté. dessus. Et là il nique sa carrière, putain, il se chie dessus. Mais en vrai, tu sais, moi je peux capter parce qu'il y a un monde, j'ai jamais ressenti ça de ma vie entière. Je sais pas si je l'ai déjà raconté. Mais en gros, c'était un matin au lycée, c'était en terminale. Mais les gars, truc de fou, hein. Vraiment, je me sentais vraiment pas bien. Bah, en gros, j'arrivais au lycée et là, on commence à marcher pour aller à l'école, pour rentrer. Et là, je sais pas, je me sens vraiment pas bien. Genre d'un coup, genre tu vois, je commence à marcher et tout, je me sens vraiment pas bien. Genre, j'entends plus rien autour de moi, genre vraiment, je sais pas, je switch, je vois flou, j'ai des frissons, mais genre vraiment, je me sens pas bien. Mais genre en 2 temps 3 mouvements, ça switch. Et tu vois, j'ai mes potes à côté qui me parlent et tout. Et moi, j'ai qu'une seule idée, c'est marcher. Du coup, je marche, les gens me parlent à côté, je n'entends rien. Genre vraiment, limite, j'ai l'impression que je vais faire un coma, je vais tomber, frère. Et là, je me dis, attendez les gars, faut que j'aille me poser, je vais dans les toilettes, tu vois, je vais dans les toilettes, etc. Bon bref, il est 8h, ça sonne, les gens commencent à rentrer en cours. Je vais du coup maintenant dans les chiottes, dans les WC, je m'assois. Et là, une envie de chier, mais énorme qui arrive. Je pose mes fesses, mec, je te jure, je pense que je n'ai jamais autant lâché ce que j'avais dans le corps ce jour-là. Mais j'ai explosé les toilettes. Vraiment, j'ai explosé les toilettes. Je les ai arrachées. Et genre là, je me dis honnêtement que si je me serais pas arrêté aux toilettes, je serais allé en cours. No joke, je me serais chié dessus. C'était impossible de me retenir. Genre vraiment, c'est tombé comme ça. C'est une dinguerie. C'est tombé comme ça. Et après, C'est une dinguerie. je me suis levé, je me suis essuyé, tout allait bien. Genre vrai, j'avais plus la nausée, je voyais normalement, j'avais plus de trucs. Alors je sais pas ce que j'allais chier, je sais pas ce qui s'est passé dans mon transit, mais je me sentais trop mal. Et voilà, les gars, c'est ma plus grosse de merde. Et après, depuis ça, j'ai pris le rythme d'aller aux toilettes à l'école. J'aime bien. Tu fais caca à l'école? Là où on est? Est-ce que t'as déjà fait caca à l'école? Cette année? Dans les 3 ans. Ah oui, dans les 3 ans, oui. Pas toi? Non. Ah ouais? Si dans les 3 ans, si je pense j'en ai déjà lâché un ou deux. Est-ce que ce serait pas le moment de jouer notre carte ultime et d'appeler Elix, l'anecdoteur fou du caca? Ouais. Elix! Les gars, je crois qu'il arrive. Friandise! Friandise! Mais t'es un malade. Mais gros, il a collé ça à mon PC, ce salopard. Il a collé, il a ventousé, gros. T'es un ninja ou quoi, ma gueule? Félix, prends une chaise et viens raconter tes anecdotes du caca aux abonnés. Fais quoi? Mais tu pourquoi fais chier. j'ai cru il allait me bouffer la chatte. C'est une dingue. C'est une dingue, ce mec. Mais tu fais quoi? Tu cherches quoi, Félix? Les gars, je me sens bizarre. Mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Je sais pas, j'ai l'impression en même temps je suis malade, en même temps j'ai la chiasse. T'as la J'ai méningite. trop mangé, hein. Mais je sais pas, je me sens bizarre, gros, c'est la brioche. Bref, Elix, on t'accueille, c'est ton moment. Raconte-nous Raconte-nous une anecdote. une de tes pires anecdotes à l'école parce que Les gars, dans le dernier épisode, tu nous avais dit que t'avais des anecdotes de salopard. On les veut maintenant. Non, mais je les ai racontées, non? Non, pas toutes. Bon, allez, ça, Elix, là, Allez, tu perds du ouais. temps. Allez, pire anecdote. Les Allez, gars, les vas-y. gars, dans le chat, vous avez raconté laquelle, là où je m'étais chié dessus dehors, là? Comment ça, mon ref? Non. On l'a pas celle-là. Le moment où la maîtresse, elle a dû m'essuyer le cul. Mais mec, mais on les a pas ces anecdotes-là. Mais si, frère. Mais je te jure, t'as jamais. Mais la maîtresse t'essuie le cul, frère. Mais oui. Mais non, jamais. En gros, c'était à l'école primaire. On est d'entrer dans la première classe des écoles primaires. là, En CP. Et je savais pas encore m'auto-essuyer le trou de balle, le bal trou. Mais en finalement. CP. Ah frérot, j'ai pris le temps. J'avais pas fait la mise à jour. Je n'avais pas fait la mise à jour. Mec, tu savais pas t'essuyer les fesses en CP. Et je ne savais pas m'essuyer le bal trou. Ok. On m'avait pas bien appris. J'avais Mais pas- Sabine, elle a fait quoi? Elle t'a fini à la piste, quoi? Pourquoi t'as. Depuis. Moi, je pense qu'elle l'a torché jusque trop tard, frère. C'est dingue. Et du coup, faut savoir que moi j'adorais me retenir souvent. Et du coup, parfois je me chiais dessus. Je me chiais dessus sous la table chez moi, mais ça c'est une autre histoire. Et en fait, bah, il se peut que vraiment à l'école là, j'avais vraiment envie d'aller me vider le bal trou. Et du coup, en gros, bah du coup, j'ai dit, je dis à la maîtresse, maîtresse, est-ce que je peux aller aux toilettes? Elle me fait oui, vas-y. Le problème c'est que bah c'est bien cool qu'elle me fasse l'accès aux toilettes, sauf que bah compliqué. Et du coup, je vais la voir un peu, je me lève et tout. Il y a toute la classe. Hein. Et je lui dis un peu dans l'oreille, mais finalement les gens entendent. Je ne sais pas m'essuyer. Elle a réfléchi quand même. Elle a réfléchi, elle s'est dit waouh, je suis dans quelle situation? Et du coup, bah, elle étant bonne âme de vivation, elle s'est dit bon, j'arrive dans 10 minutes. Je suis allé lâcher mon classique, finalement. J'attendais tout nu sur le trône. Elle est arrivée dans les toilettes, elle a crié mon nom. J'ai dit c'est ici. Elle est entrée dans les toilettes. Elle m'a Elle a fait essuyé. Félix! Elle m'a essuyé le bal trou. Je suis retourné en classe. Tout le monde me regarde. Tout le monde. Mais attends, mais ça veut dire, elle a vu ton kiki. Elle a tout vu, frère. Mec, c'était une précurseur. C'était la première femme à part ta mère qui te voyait à poil. C'est une dinguerie, frère. Mec, mais en CP, mec, en CP, tu ne savais pas te torcher le cul. Je suis À désolé 6 ans, pour mais oui, en vraiment. CP, Je t'as suis 6 ans. vraiment désolé de l'avoir fait. Non, vivre ça. en vrai, il avait peut-être encore 5 ans. Je suis vraiment désolé de l'avoir fait. Vivre ça. Ah ouais,
mec, genre, elle t'a pris comme ça le cul. Mec, vraiment, les petits sopalins là. Ouais, Le elle s'est petit pas cul mis de la- bombé, mais tout sans poil, forcément. Tout magnifique avec un peu de talc encore, je pense. Vraiment, Mec, c'était- elle est venue dans les chiottes avec toi, elle t'a une torché le dinguerie. En fait, C'est une C'est dinguerie. une dinguerie. et depuis ce jour, je pense, ça m'a fait un peu un déclic. Et du coup, j'ai appris à me torcher le trou de balle. C'était le premier date d'Elix dans les toilettes, frère. En vrai, c'était une bonne strat, hein. T'as emmené la maîtresse dans les En plus, chiottes. je crois qu'elle était frère. un peu. C'était une bébise un peu. Hein. Pauvre Elix, j'ai fini mon caca. Mais vraiment, les gars. Maîtresse, j'ai fini. Félix. En vrai, le timing était bien parce que du coup, j'ai fait vraiment rapide. Et après, les Bisous, bisous direct. Tout le monde parlait sur toi, ils disaient ah mais Félix il se fait torcher le cul par la maîtresse. Félix, c'est un gros bébé. Ah c'est un gros bébé, il sait pas se torcher les fesses. Ah on va l'appeler gros cacamou. Les gars, c'était compliqué. Hein. Ah J'avais ouais, pas non. beaucoup d'amis. Hein, Ah ouais je pense que t'avais pas de buzz à l'école. Hein. Attends je réfléchis, tu sais quoi une anecdote au lycée là, il m'est arrivé forcément un truc au lycée. En vrai si je peux raconter l'anecdote des jeudis maths, je crois que je l'ai jamais raconté en Ça live. va, ça te dérange pas les lunettes d'Amandine? Non, j'adore. Les gars, j'ai une anecdote de salopard. Les gars, ce sera ma dernière anecdote pour ce soir, mais c'est une grosse anecdote. J'ai besoin du silence dans cette pièce. Alors, les amis, pour cette dernière anecdote, branchez-vous parce que celle-là, elle en vaut du flot. Pour vous remettre dans le contexte, est-ce que vous avez la ref des TikTok que je faisais à l'époque qui se nommaient les jeudis maths? Qui connaît les jeudis maths dans le chat? Pourquoi tu le fais plus? Bah, je vais l'expliquer. Moi, vous êtes des menteurs, vous avez la ref des jeudis maths. C'est une En vrai, dinguerie. c'est un peu à cette époque-là que t'as percé aussi, tu vois. Ouais, j'allais rusher le million d'abonnés. Je crois que c'était 600, 700, 800 000. 600. 600. C'est man. Ok, bon alors les jeudis maths, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est simple. C'était une vidéo que je faisais tous les jeudis en cours de maths, en maths complémentaire en terminale, où j'avais 2 heures de cours tous les jeudis et je faisais des vidéos pendant le cours. C'est-à-dire qu'on faisait n'importe quoi. Mais quand je dis qu'on faisait n'importe quoi, c'est qu'on retournait la classe. T'es un bâtard. Genre, en vrai, est-ce que je peux vous montrer des extraits? Mais genre ton prof, t'en battais les couilles. Ah mais vraiment, c'était vraiment hard. Quand je te dis c'était hard, c'était genre vraiment hard. Je pense il y a un monde les gars, je peux en retrouver un. Mais c'était il y a longtemps. Hein. Les gars, je crois que je retrouve les jeudis maths. Déjà, c'est là. Ouais c'est là les gars, c'est les jeudis maths. Pourquoi ses amis ont pris? Parce que j'avais... Sinon ils allaient appeler la police. Je te le dis. Ah non c'était hard. Hein. Les gars regardez. Ça c'est les jeudis maths de l'époque. Bon jugez pas, c'était en 2023. Un cours de maths avec l'artiste partie 3 5. Les moves. Coucou les loulous. Ok. J'ai une petite crotte de nez. Oh tu... Ah, ça m'encule le nez. Quoi c'est bien. Hein? Mais le plus profond, en France, ouais, en France. Attends. Bref, l'objectif c'était vraiment de retourner la salle de classe. Wow. Ça va gros. Attends. Non, pas encore. Fais pas. Bref, on était les troubadours de l'école. On faisait des bruits gênants. Ah oui, bah voilà, il y avait des lancers de... Et le prof, c'est une victime ou quoi, frère? Il a aucun buzz, le prof. Attendez. Bref, vous voyez, on se lançait des trucs, on faisait des tirs à l'élastique. Bref, voilà, on faisait des conneries, on brûlait des papiers. Le prof, il a aucune autorité. Non, elle s'en battait les couilles. Du coup, voilà, on faisait n'importe quoi. On sautait sur les tables, on faisait des sauts de carpe. Oh, le saut de carpe, il était Mais magnifique. je comprends pas, la prof, elle faisait cours avec ceux qui avaient envie, du coup. Ou elle faisait pas du tout. Ouais, non, voilà, genre on faisait ça, tu vois. Au deuxième concurrent. On faisait n'importe quoi. Genre, je vous dis, les cours, c'était n'importe quoi. Genre, vraiment, on faisait n'importe quoi. Genre, je faisais des roulades sur les bureaux. La prof, elle s'en battait les couilles. Donc, ça, c'était une vidéo tous les jeudis. Ça a sorti sur mon compte. On essayait d'investir de plus en plus et faire des trucs de salopard. Genre, des fois, ah non, franchement, on abusait, on prenait l'extincteur et tout, on tirait dans la salle. Bref, on était des malades. On était en STMG finalement. Allô, Samuel? Et à la fin de l'année, le jour où je me retrouve à passer le bac, l'oral de bac. Je fais mon oral, tout se passe bien, dans le plus grand des mondes. Et à la fin de mon oral, déjà je me fais engueuler par les mecs qui m'interrogent, les juges. En me disant, bon bah ton oral il est pas ouf, y'a ci qui est ça, bref, je me fais un peu arracher. Alors tout était parfait dans mon oral, j'avais passé mon oral blanc la veille ou 2 jours avant, j'avais eu 18. Il savait très bien, frère. Et juste après que j'ai fini, qu'ils finissent de m'arracher, ils me disent, bon juste après il y a le proviseur qui t'attend dans son bureau. En vrai, ouais, mais tu t'es fait arracher, t'avais combien à l'oral? Au grand oral? Moi j'ai eu 14 en vrai ça, Moi, mais j'ai eu 7. Allô, c'est Samuel? une dinguerie. C'est une dinguerie. Attends, mais grand oral de quoi? Du bac. Et du coup, bon bref, les 2 mecs me disent, il y a le prof proviseur qui t'attend dans son bureau. Je me dis, ouais, je veux me remettre les félicitations, c'est ça, j'ai tellement fait un braquage que Allô, je Samuel? finis sous le bureau du prof directement.
J'arrive dans le bureau. Là déjà la CPE, tout ça, tout le monde me connaissait. Genre j'étais une rockstar. Je me dis mais attends mais frère, j'ai tellement de buzz que c'est bon, tout le lycée même. Ah frérot, non. Je vais dans la salle du proviseur. Il y a la proviseure adjointe, il y a la CPE, il y a tout le monde. Il y a tout le En monde, vrai, mec. t'avais du buzz. Je hein, me t'as dis ramené- wesh, c'est les éloges, Mec, t'as frère. ramené toute la marine. Le jour du bac, hein. Le jour du bac avec tout le monde dans le bureau. Ça avait une prime de combien là? Ah là j'étais recherché, mec, j'avais 1 milliard sur ma tête là. Vraiment, j'avais 1 milliard. Et là, tu vois, ils arrivent, ils me disent bon, tu sais pas pourquoi t'es là? Je dis bah non, je sais Bah, je pas. comprends pas, c'est je sais quoi, pas, c'est- j'ai braqué l'oral, c'est pour le bac ou quoi? Mathéo, de ton gueule. Tu sais pourquoi t'es là. Du coup, au début, je captais vraiment pas pourquoi je suis là. Là, il commence à me dire bon, on a fait conseil de discipline sur toi. Je fais attends, quoi? Comment ça, vous avez fait conseil de discipline sur moi? J'ai même pas été convié pour l'appel. Ils ont fait un conseil de discipline sur moi. C'est-à-dire les profs, les proviseurs, conseil de discipline sur moi. Et du coup, il commence à m'expliquer tout ça. Et je commence à comprendre qu'il parle des jeudis maths. Donc, les vidéos que je faisais à l'école en classe. Et là, il commence à m'arracher et à me mettre un coup de pression, mais énorme. Le proviseur qui me dit c'est très simple, t'as deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu supprimes toutes les vidéos et on s'en arrête là, tu prends ton bac et tu te barres du lycée, fin du game. Soit tu contestes et tu laisses tes vidéos, j'appelle les flics, je porte plainte, patati patata. Je fais wesh. Eh, oh, moi j'ai 17 ans, hein. J'ai des yoko qui ont poussé maintenant. Tu vas faire quoi, le proviseur? Croyez-moi, je me suis chié dessus, sa mère. Parce qu'il y avait tout le monde, il y avait tous les proviseurs adjoints et tout. Mec, ils m'ont dit. La prof, elle n'a jamais rien dit. Mais pendant les cours, elle s'en battait les Mais couilles. qu'est-ce qu'elle faisait? Mais elle est conne. Tu sais qu'en plus, mec, on avait péta. Il y a un jour, on avait péta une télécommande de tableau. Mec, non mais je te jure, c'était lunaire. Elle est en train de faire le tableau et tout. On éteignait la télé. Elle était là, elle gueulait dans la salle. Elle fait c'est qui éteint et tout. Mais genre, elle rageait. Mais je te jure, on était des malades. Genre, on était là, on éteignait les télés. Mais genre, vraiment, on était des skegs. Et bref, du coup, ils mettent un coup de pression. Ils me disent soit tu supprimes toutes tes vidéos, soit on porte plainte contre toi. Donc, bien évidemment, il y a un lycée qui t'attaque. T'as 17 ans. Je venais de passer le bac, frère. Là, le jour le plus important du lycée, je passais le bac et là je me prends tout ça dans la tronche. J'ai bégayé un petit peu. Bon, mais bien évidemment, je me suis excusé. J'ai supprimé toutes les vidéos jeudi maths et malheureusement, je n'ai pas pu poster l'épisode ultime des jeudi maths. Non. C'est-à-dire que on avait fait le dernier épisode, genre on avait vraiment fait n'importe quoi, genre vraiment un truc, on avait pété les plombs. Il était prêt à être posté et je ne l'ai pas posté parce que du coup j'avais interdiction. Le dernier jeudi maths n'a jamais été posté, mais je sais pas si je l'ai encore ou j'ai peut-être les pré-brouillons, tu vois, de l'épisode. Mais franchement c'était hard. Et un jour les gars, si ça vous chauffe, je vous le montrerai les gars. Attends, je vais essayer de... Ah ouais, c'est lui. C'est le dernier jeudi maths. Mais j'avais pas fini le montage, mais j'avais commencé. Mais genre tu sais qu'on T'es un BDG. on faisait n'importe quoi, frère. Mais tu sais que là, on était en cours, gros. L'autre, il se cachait dans le placard. On l'avait enfermé dans le placard. Mec, l'extincteur. On avait T'as mis appuyé à sur la- l'extincteur. ta gueule. Si je te jure, on avait appuyé sur l'extincteur. Ta gueule. Mec, après, Normal, tu te sois escort. Enfin, mec, t'as de la chance. Que tu on t'es pas avait fait exclure, caché. Mais c'est qu'on était parti en couille. Hein. Après, c'était le dernier cours en vrai. Hein. Mec, c'était n'importe quoi. Le dernier cours de lycée, je t'avoue, c'était n'importe quoi. Bref. Du coup, bah voilà, les gars, j'ai dû supprimer tous les jeudis maths. J'ai dû m'excuser au proviseur le jour du bac. Et malheureusement, le dernier jeudi maths n'est jamais sorti. Donc maintenant, vous avez la réponse de pourquoi il y avait plus de jeudi maths. Pourquoi j'ai tout supprimé. Pourquoi on a arrêté tout d'un coup. Bah parce que malheureusement, je me suis fait arracher le cul par mon proviseur le jour du bac. C'était pas marrant. Tu faisais combien de vues par jeudi maths? Tu sais qu'en vrai, je faisais en moyenne 300, 500 000, 1 million des fois. Du coup, les gars, c'était le prime. Bref, tout n'est plus là, mais un jour, je vous montrerai tout. Un jour, vous savez quoi, je m'en branle. Je vais faire un live Twitch, les gars, et je vous montrerai toutes les vidéos. Il y aura prescription. Je vous montrerai les 10 épisodes. Je crois qu'il y a 10 ou 11 épisodes. C'est un truc dans ta fruit. Je vous montrerai tous les épisodes des jeudis maths, les mecs. Bref, fin de mon anecdote. Mais écoutez, les gars, je pense qu'on a fait un peu le tour des petites anecdotes parce que, quand même, vas-y, il faut qu'on s'en en garde pour les prochains épisodes. Est-ce que vous avez kiffé un peu cette petite ambiance de live chill? On a papoté. Et puis, sinon, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Ouais, nouvelle vidéo, les gars, sur la chaîne secondaire. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas. Larsis Mathéo V2, si vous n'avez pas vu. Et puis, bah, sur ce, en vrai, les amis, je pense qu'on va vous laisser là. On vous fait des gros bisous. Merci pour ce live, merci pour vos réactions, merci les subs aussi. Vous êtes des gars, vous avez retourné ce live. Et puis, bah, les amis, en tout cas, ouais, on vous fait des gros bisous. Et puis, de toute façon, il y aura plein de TikTok, plein de stories. Soyez à l'affût. Et puis, à bientôt pour de prochains anecdotes sur l'école, peut-être. Je vous aime. Ciao. Bisous, bisous, la commu. Ciao. J'ai envie de vous faire l'amour. 6-7, on va droit avec ça, tiens, on va baiser. On va baiser. Ouais, je vais la prendre, je vais la baiser.